Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur France 24 et votre nouveau point sur l'actualité internationale. Israël frappe le Nord-Liban pour la première fois depuis la reprise des combats. Le conflit au Proche-Orient entre chaque jour un peu plus dans l'inconnu. Une frappe israélienne a touché ces dernières heures un village chrétien du Nord-Liban. C'est la première fois, elle a fait 21 morts. Sophie Samaï. Pris entre le feu du Hezbollah et celui de l'armée israélienne, les 9500 casques bleus de la FINUL déployés au sud Liban ne peuvent que faire le constat de leur impuissance. Accusés par Benyamin Netanyahou d'être utilisés par le Hezbollah comme une couverture, ils ont fait les frais ces derniers jours d'un front, parfois situé à quelques mètres de leur position. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a condamné, je cite, les attaques inacceptables d'Israël contre les hommes de la FINUL qui ne bougeront pas, dit le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de la paix. Écoutez. La réapparition d'Esmail Hani, il est le commandant de la force Al-Quds, l'unité d'élite des gardiens de la Révolution, spécialisée dans les opérations extérieures. 20 jours nous séparent de la présidentielle américaine et c'est l'un des états clés du scrutin, peut-être même celui qui fera l'élection. La Pennsylvanie, un swing state, les prétendants à la Maison-Blanche le savent et Kamala Harris et Donald Trump y menaient campagne ces dernières heures. Léo Péchard. Des nouvelles d'Haïti, 3 mois après l'arrivée du premier contingent de policiers kényans à Port-au-Prince. La mission multinationale mandatée par l'ONU pour soutenir la police haïtienne dans sa lutte contre les gangs affiche des résultats en demi-teinte. Elle devrait être même moins nombreuse que prévu. Écoutez, le ministre des Affaires étrangères haïtien au micro France 24 de Marc Perelman. Dominique Dupuy, la ministre des Affaires étrangères haïtienne, a retrouvé en replay sur France 24. En Italie, Giorgia Meloni se félicite de la mise en application d'une politique anti-migratoire très controversée. Son gouvernement a conclu un accord avec l'Albanie il y a près d'un an. Il prévoit d'envoyer dans ce pays des Balkans non membres de l'Union européenne des personnes en situation irrégulière. Un premier groupe de personnes vient de quitter Lampedusa, direction Tirana. Dans quelles conditions? Sophie Samaï. Tout de suite, on se retrouve juste après ça, pardon.